Bonjour. Ti. Je crois que lui il veut pas être là. Non. Mais regardez-moi. Ce petit bébé. Oh, je l'aime. Je t'aime. Je l'aime. Je l'aime d'amour. Alors, je sais pas si ça va se voir, but I have a new camera, so I think it's okay. Poil de chat. Donc, ben voilà, nouvelle caméra. Je suis trop contente. J'espère vraiment que la qualité, elle sera beaucoup mieux qu'avant. Parce que pour mes yeux, personnellement, franchement, j'en pouvais plus. Donc voilà. Là, du coup, on se retrouve dans une vidéo que j'avais hâte de faire avec la nouvelle caméra. Donc c'est une vidéo, on perd la lumière, c'est une vidéo haul, ah, j'avais zappé, une vidéo haul de mes achats pendant le Black Friday, donc ça fait un petit moment quoi. Donc j'avais passé commande chez Shein et bah, j'attendais juste de pouvoir la filmer, j'ai reçu ça la semaine dernière. Donc voilà. On va commencer par le truc, bah, c'est un pyjama, c'est le seul pyjama que j'ai pris. Et franchement, il est archi beau. Regardez-moi ça. Donc c'est une chemise de nuit. Hein. Alors, hop. C'est une chemise de nuit, donc elle est assez grande, elle est large. Je pensais pas qu'elle serait aussi large, mais bon, avec les tailles Shein, moi je préfère toujours prendre un petit peu plus au-dessus par rapport aux centimètres, etc. qu'ils mettent. Alors des fois, je vais, en fait, il y a le retour caméra, donc des fois, je vais peut-être regarder de ce côté. On sait jamais, je préfère prévenir, donc voilà. Donc, franchement, trop beau. Oh, j'adore, je sais pas si ça se voit. C'est magnifique. Sinon... Ah oui, j'ai aussi ce haut là. Donc c'est un pull en fait. Avec les manches comme ça, un petit peu... Ça va pas jusqu'à la fin du bras. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pris une taille peut-être un peu petite. Mais alors que non, hein. Voilà, c'est large donc je pense pas. Je pense que c'était fait exprès. Donc je sais pas comment on dit ça. 7/8e ou je sais pas. Mais voilà. Et franchement j'aime trop. J'adore. Il est tout fin en tout cas, donc j'ai pris le même en bordeaux comme ça. Donc je sais pas comment ça va ressortir à la caméra. Je regarde juste si ça filme encore. Ouais, ça filme. Donc voilà, j'ai pris ça aussi. Donc c'est en bordeaux. Et pareil, voilà, les manches sont comme ça. J'aime trop. Donc c'est un peu fin, mais par contre la matière elle est hyper douce. Je sais pas si... La matière elle est hyper douce. Voilà, petit pull. Franchement, il y en a besoin. Dans tous les cas, il y en a besoin. Ensuite, j'ai pris... Donc ça, je l'ai déjà porté. Donc voilà, j'ai pas forcément attendu... j'ai pas attendu vraiment de filmer avant d'utiliser les produits. Bon, j'ai pas tout essayé, évidemment. Mais voilà. Donc c'est une chemise. Donc j'ai fait moi-même le nœud. Donc c'est peut-être un peu caca, mais on sait... Voilà, c'est pas important non plus. Donc c'est une chemise comme ça. Elle est vraiment longue, donc j'ai pris, comme je vous ai dit, un petit peu plus grand que... Bon, franchement, non. J'ai essayé. J'ai essayé. Il y a de la poitrine, donc finalement, c'est parfait comme ça, en fait. Et c'est resserré au poignet. Donc voilà. J'aime trop. Et la couleur, elle est trop belle. Là, je vois plus rien, donc j'espère qu'on voit. La couleur, elle est trop belle. J'adore. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai pris donc une autre blouse. Donc là c'est une blouse. Bah, de toute façon c'est que des blouses je crois. Je crois que j'ai pris en majorité que des blouses. Donc voilà. Donc là c'est noir transparent. Donc là il faudrait que je mette quelque chose en dessous. Mais j'aime bien. Et là du coup c'est assez bouffant. Et ensuite ça resserre avec des boutons. Hop, je sais pas si on voit ma tête donc ça veut pas. Donc ça se resserre avec des boutons, voilà, aux manches. Et je sais pas si on peut voir, mais ça a un effet un peu devant. Il y a un effet un peu ouvert devant. Et derrière pareil, donc ça se resserre avec des boutons aussi. Voilà, franchement j'aime beaucoup. J'ai pas encore essayé cela, mais j'ai pris à peu près les mêmes tailles que les pulls, etc. Donc je pense que ça devrait le faire
quand même. Ensuite ça, alors franchement j'ai eu un coup de cœur. C'est pas un truc de ouf comme chemise, mais j'ai eu un coup de cœur quand même. J'adore. Le noir, le rouge. J'aime trop. Donc voilà. Donc ça c'est un peu... voilà, c'est en col V. Franchement là je sais. Voilà, c'est en col V. Les manches, bon voilà, c'est des manches assez larges aussi. Hein. Après c'est peut-être la taille qui fait ça aussi. Et ce que je kiffe c'est... Là au poignet c'est comme ça. Voilà. J'aime trop. J'aime trop. J'ai pas encore essayé pareil mais on verra. On verra. Alors ça par contre quand j'ai ouvert le paquet, enfin le colis, je me suis dit mais pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Et voilà, j'ai pris une chemise, enfin une blouse comme ça. Motif, je sais pas, léopard, panthère, je sais pas. Et pareil c'est resserré. Je sais pas ce que j'ai avec cette lubie aussi des manches resserrées au poignet. Mais franchement j'aimais bien. Il y a un petit effet là aussi, je sais pas si on peut voir. Donc là c'est assez resserré et là c'est large, c'est bouffant. Donc bon, on verra. Franchement ça peut peut-être le faire. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté de chemise, de blouse avec des motifs. Et de toute façon des blouses en général. Hein, parce que avec mon travail j'étais un peu, comment dire, schlag. Donc les trucs comme ça j'ai arrêté. Moi je portais que des pulls larges, mais hyper larges, des t-shirts hyper larges, des trucs qui n'allaient même pas ensemble, des couleurs, que du noir, que du noir, que du noir. C'était horrible. Mais bon. Ensuite j'ai pris ça aussi. Donc ça pareil c'est transparent. Je pense que on peut me voir derrière. Peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas c'est transparent, si on me voit quand même. Et mais bon j'aime beaucoup quand même les motifs. Et aussi c'est brodé. Voilà. C'est brodé, franchement j'aime beaucoup quand même. Et les manches sont comme ça. Donc c'est un peu comme la chemise, la blouse. Je sais pas pourquoi je dis chemise. I don't know, but voilà quoi. Ça, j'adore. Donc pareil, ça je l'ai pas essayé et j'ai hâte de l'essayer. Mais bon, il faudra que je porte quelque chose en dessous quand même. Je suis pas très envie qu'on voit ma graisse corporelle. Ensuite, une autre blouse. Comme par hasard, une autre blouse. Donc là, elle est toute simple comme ça. Mais en fait, c'est les manches. C'est les manches qui sont donc dentelées, brodées, transparentes et resserrées. Encore une fois, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de la porter celle-là aussi. Ensuite j'ai pris des brassières toutes simples. Voilà. Je dis voilà, mais je n'ai même pas encore montré. Brassière toute simple. Avec des coques dedans. Alors moi, j'aime pas trop tout ce qui est coque dans les brassières, mais bon. Je sais pas. De toute façon, je pense qu'on peut enlever. Ah non, même pas. Bon, on peut pas retirer, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Ouais, je sais pas, on verra. Et les bretelles, bon, j'avais pas trop remarqué ça sur le site, mais voilà, c'est des bretelles toutes fines. Donc, je préfère quand c'est assez large comme là. Donc là, c'est... pour moi, c'est une brassière slash soutien-gorge d'ancien temps, des époques 50, 60, je sais pas. C'est comme ça. Voilà, comme ça. Et là, par contre, donc c'est un peu dentelé sur le devant. Donc il n'y a pas de bonnet, il n'y a pas de coque, pardon. Il n'y a pas de coque, mais ce que je kiffe, c'est que vraiment les bretelles, elles sont... Les bretelles, je vois plus rien. Ce que je kiffe, c'est que les bretelles sont bien larges. Et pareil, le derrière, avec la graffe. Avec la graffe. Oh. Donc c'est plutôt large aussi. Donc ça, j'aime bien. Donc voilà. Je pense que pour Shein, c'est terminé. Et maintenant, du coup, on a Beauty Bay. Et c'est un big carton.
Alors, il y a des choses que j'ai essayées, il y a des choses que je n'ai pas essayées. Où est-ce que je peux mettre ça? Je pense que je vais mettre ça là. Voilà. Bon, du coup, ça a coupé et du coup, je suis... Enfin, je sais plus parler, toi, tu sais plus. Ça a coupé. Donc, ben, je reviens dans la vie pour faire la vidéo. Putain, j'arrive plus à parler. Désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie donc j'ai chargé l'appareil. Pendant ce temps j'ai mangé, il y a 1 heure qui est passée, j'ai commencé le montage de la vidéo, du début de cette vidéo. Donc voilà quoi. Donc on en était à Beauty Bay. Voilà, donc je vais montrer, donc il y a des produits que j'ai utilisés et des produits que je n'ai pas encore utilisés. Donc il y a des produits que je ne peux pas encore dire ce que j'en pense. Il y en a, c'est du soin, donc je peux pas non plus dire sur le moment, sur l'instant T, ce que je pense parce que c'est sur le long terme, ce genre de produit, n'est-ce pas? Donc voilà, on va commencer. Est-ce que je prends comme ça? Est-ce que j'étale? Je sais pas. Alors on va commencer, donc déjà il y a un produit de chez The Ordinary. Hop, vu qu'à ma tête ça veut pas montrer. The Ordinary, donc là c'est à la caféine, la solution 5% ECG, je sais pas quoi. Donc ça c'est un produit pour les cernes. Je sais pas si on peut voir, je sais pas. Mais en fait moi j'ai des petits points sous les yeux et en fait c'est un manque d'hydratation. Donc j'ai vu que ça c'était vraiment bien noté sur le site et que ça marchait plutôt bien, que les gens ils étaient satisfaits et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça a coûté je crois 8 €, un truc comme ça, donc j'ai pris ça. C'était pas en réduction, hein, donc c'est 8 €. Voilà, c'est le prix normal je crois, 8 €. Donc voilà. Ça j'ai déjà testé, donc ça fait seulement 2 jours, donc je peux pas vraiment dire ce que j'en pense. Tout ce que je peux dire c'est que moi j'avais peur de ces produits là, c'est-à-dire que j'avais peur que ça me picote ou quoi. Pas du tout, en fait je le mets, je l'étale et je le sens plus, limite ça adoucit sous les yeux, mais c'est tout, hein. Ensuite on va continuer sur le soin. Du coup, deuxième produit de The Ordinary, je sais pas comment on dit ça. Donc là c'est un produit, donc c'est à peu près, c'est le même flacon mais c'est à l'acide hyaluronique, 2% plus B5. Donc ça c'est pour le visage, c'est à mettre avant la crème, donc avant la crème pour le visage qu'on met le matin ou le soir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et ça pareil, non ça je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Ouais, je crois que je l'ai utilisé une seule fois, donc je peux vraiment rien dire par rapport à ça, mais pareil c'était plutôt bien noté. Et pareil c'est dans les 8-9 €, quelque chose comme ça, donc voilà. On va voir, donc là j'ai gardé tous les cartonnages déjà pour savoir comment on s'en servait, pour savoir ce qu'il y avait dedans et pour voir, pour pouvoir les montrer. Donc maintenant c'est poubelle, ok. Ensuite on a un produit de The Revolution, voilà, donc c'est Skincare London Revolution Soothing Overnight Face Mask. My English is very well. Donc c'est un masque visage nuit apaisant au cannabis et à sativa. Aucune idée. Donc le cannabis c'est pour nourrir la peau. Et donc il y a du magnolia, de l'extrait de magnolia, donc de la fleur, qui est traditionnellement, c'est écrit en anglais donc c'est traduire, qui est traditionnellement utilisé en Corée, qui aide pour les pores de la peau et l'apparition des boutons. Et on a aussi du cumin noir, de l'extrait de cumin noir, de graines de cumin noir. Donc c'est connu pour avoir des propriétés antibactériennes. Voilà, je sais pas si vous allez lire. Bon, franchement ça avait l'air bien, donc j'ai pris ça. Enfin en tout cas tout ce qu'ils disent dedans ça a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai pris ça, ça se présente comme ceci. Et
Et ça sent l'herbe coupée. Genre, je vais sentir. Ça sent l'herbe coupée en fait. Ça sent la tondeuse à gazon. T'es en train de passer le matin ou quoi. Donc pas ici, hein, mais c'est... En tout cas, ça a l'odeur de l'herbe coupée. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, je sais pas, ça, je l'ai jamais testé. Donc je peux rien dire du tout. Ça, ensuite, je crois que pour le soin, c'est terminé. Maintenant, ça va être le make-up. Donc déjà, que j'ai utilisé aujourd'hui. You can see. Donc c'est un eyeliner de chez Wet n Wild, le H2O Proof. Je crois qu'il y a écrit ça. H2O Proof. Il était vraiment bien à utiliser. Donc c'est non testé sur les animaux, c'est ce qui est écrit derrière. Non testé sur les animaux, ok. Donc c'est un 5 ml. Je sais pas trop ce que ça vaut en fait, donc bon, je dis ça mais je sais pas ce que ça vaut. Bref, donc je disais quoi moi? Donc je l'ai essayé aujourd'hui, franchement il est pas mal. Le seul, alors il est bien noir, de toute façon c'est ce que il est, voilà, il est noir hein, donc il faut qu'il soit bien noir. Il est bien noir, la pointe moi j'aime bien parce qu'elle est assez rigide, donc c'est plus facile pour faire les traits. Mais le seul problème c'est qu'il est un peu asséchant. Quand on le met sur la paupière on le sent pas. Mais il est asséchant dans le sens où quand tu utilises, tu sens que la pointe elle est en train de sécher. Par contre, elle sèche, mais elle continue à mettre du produit. T'as l'impression que non, qu'il est sec et tout, mais en fait si. Je n'ai pas, pour chaque œil, je n'ai pas replongé. Enfin, j'ai plongé une fois pour un œil et une fois pour l'autre. Mais voilà, voilà, quand t'as compris, j'ai pas replongé dedans pour le faire. Et mais par contre, il est asséchant et du coup, des fois, ça déposait des dépôts sur les cils. Et ça par contre c'est hyper chiant parce qu'ensuite quand j'ai mis mon mascara, ben t'avais l'impression que je pouvais pas mettre mon mascara parce qu'il y avait du produit de ça sur mes cils et du coup ça faisait un peu plâtre sur les yeux quoi. Donc ça c'était vraiment le côté chiant. Mais autrement pour l'instant il est pas mal. Ensuite on a le blush de chez Shein. Ah oui donc c'est vrai j'ai aussi acheté des produits maquillage de chez Shein. Donc bah, je vais les montrer là. Donc c'est un blush pour le visage qui est un peu poudreux que j'ai utilisé aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Franchement il était vraiment pas mal. C'est le numéro 2 séduction et franchement très très bien. Je pensais pas mais il est vraiment cool. J'ai utilisé aujourd'hui, je déteste les blushs à la base mais sur celui-là il est bien. Vraiment il est bien. Ensuite alors, du coup je vais voir si j'ai des produits Shein que je peux montrer. Donc ça oui, ça oui. Ah bah ok, la plupart c'est Shein. Ah oui, donc on va terminer avec Beauty Bay, mais en gros la plupart c'est Shein. Pour Beauty Bay du coup, donc c'est les produits soins plus... Donc produits soins, eyeliner plus ça. Donc ça c'est un set tout simple, tout basique. Un set de chez Beauty Bay, pinceau pour les yeux. Et ce que je kiffe c'est que... Voilà. C'est aimanté. C'est aimanté, donc ça c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais incessamment sous peu. Donc du coup ça je peux le virer. Par contre c'est grave joli. Oh c'est grave beau. Donc ça je peux tège et ça je garde. Beauty Bay c'est terminé. Donc là c'est que des produits Shein, que des produits beauté Shein. Donc voilà, donc on a vu en premier ceci. Voilà. Et maintenant il y a un autre, donc c'est un blush pareil, donc c'est un blush, c'est le numéro 202 Affectionate Coffee et c'est censé être donc un blush glowy. Voilà, donc on peut voir que c'est assez ressemblant à une autre marque qu'on ne citera pas, n'est-ce pas? Pour ouvrir par contre c'est compliqué. Donc voilà. Bon, il est un peu foncé, je pensais pas qu'il serait aussi foncé, mais à tester. De toute façon j'avais déjà vu, donc voilà, donc ça je n'ai pas encore testé, on verra. Donc je vais faire les petits produits là parce qu'il y en a, donc là c'était un trio de fard crème de chez Shein, fard liquide pardon, liquide eyeshadow She Glam. Ça c'est le numéro 202. Voilà la couleur. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. C'est le Gold Godness 202. Ensuite on a celui-ci. Vraiment très beau aussi.
J'aime beaucoup le numéro 201 Pigalle. Pas du tout, Pigalle. Ah mais j'ai un problème avec les yeux là, c'est pas possible. Pigalle 201. Ensuite on a celui-ci que j'aime bien aussi. Donc c'est le numéro 203 Smoky Storm. Donc voilà, ceux-là non plus j'ai pas testé mais j'ai vraiment trop hâte d'essayer. Ensuite, donc je regarde juste la batterie. Ok, faut que je me dépêche. Dans les petits produits c'est bon. Ensuite on a quelques palettes. Donc on commence par celle-ci. Donc c'est une palette pour le visage. Donc c'est contour et highlight. Donc il y a un film par dessus mais je pense que ça va pas gêner. Ça va peut-être gêner. Voilà. Donc des bronzers là. Des bronzers, de l'highlighter juste en haut. Ça j'ai testé, j'aime beaucoup celui-ci, ce bronzer là, il est bien pour ma peau, le reste c'est un peu trop foncé. Et ensuite j'ai essayé celui-ci pour faire un highlighter, mais en fait pas du tout. Pour là-haut ouais ça peut être pas mal, mais autrement non. Donc en fait j'ai acheté une grosse palette pour l'instant pas grand chose, mais ce n'était pas cher donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite on a une palette comme ça. La Glitz, alors c'est écrit à l'envers moi sur le truc, donc c'est la Glitz Wheels. Glitz Wheels. Ok, you can see it's pailleté. Et dedans nous avons, alors là c'est imitation d'une autre marque, on ne citera pas non plus. Bon, je vais mettre là-haut. Il y a les noms sur le plastique là. Donc voilà comment ça se présente. Franchement elle est très jolie hein. Et j'ai essayé et les fards sont vraiment, je pensais pas, les fards sont vraiment pigmentés, je pensais pas du tout, je suis choc. Je vais tester par exemple, donc ça c'est quelle teinte ça? Je mets à l'envers, ça va pas le faire n'est-ce pas? C'est la Papaya, donc j'ai essayé Papaya qui est celle-ci. Papaya, je vais remettre ça. Vous voyez? Franchement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est vraiment très bien pigmenté. On va essayer une autre. Hein. Donc là, ça va être... On va essayer une petite... je sais pas. Donc Bronze Love, c'est celle-ci. Donc je vais essayer donc avec un autre doigt. On va essayer à côté. Vous voyez? Putain, si on voit ma tête, ça va pas le faire. Franchement, j'aime trop. J'aime beaucoup. Je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté, mais en fait, si. Maintenant, à voir comment les fards sont sur les yeux, etc. Mais pour l'instant, very good et vraiment pas cher. Donc voilà. Ensuite, dernière chose à montrer. Ensuite, cette vidéo est terminée. Là, j'en ai plein partout. Nous avons donc la deuxième palette Chic Glam qui est très jolie. De Afterglow palette. Ok. Et waouh, j'avais zappé. Mais c'est vraiment mes teintes quoi. Donc là, pareil, il y a le petit film que je vais garder parce qu'il y a les noms dessus. Mais alors, hop, voilà. Non, ça ne va pas se retirer. Bon. Donc voilà. Elle est vraiment très jolie. Là, on va tester par exemple le... Là, on a After Party. Et on a Monaco ici. After Party, Monaco. On va tester. Donc, After Party et Monaco. Ok. Voilà les teintes. Donc voilà, franchement, je suis très contente avant que ça coupe encore. Je vais encore charger la batterie. Je suis vraiment très contente des produits que j'ai achetés. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça a plu à tout le monde.